Bien évidemment, vous parlez de l'un des événements qui s'est déroulé dans la région de Moscou avec ces images impressionnantes, une symbolique aussi la nuit dernière. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'une frappe ukrainienne fait un mort dans cette région de Moscou. C'est un immeuble résidentiel qui a été touché par un drone. Regardez. Alors on est à une cinquantaine de kilomètres environ de Moscou. Première fois que les Ukrainiens font un décès avec leur frappe et cette frappe elle a eu des conséquences. Est-ce que cet événement suffira à mobiliser les moscovites? On va se poser la question. En tout cas dans le quartier résidentiel on pense que ces frappes elles peuvent très bien arriver à nouveau. Au total l'armée russe a confié sur Telegram ce matin avoir abattu un total de 144 drones ukrainiens dont une vingtaine au-dessus de la région de Moscou. Nancy Rice. Le drone est allé se fracasser ici, dans cet immeuble résidentiel au-dessus du 10e étage, détruisant ou endommageant une cinquantaine d'appartements. Ce matin, après avoir passé la nuit dehors, certains habitants sont rentrés chez eux pour constater les dégâts. Les autres, en bas, étaient tous encore sous le choc. Il était 4 heures du matin, j'ai entendu l'hélice, j'ai ouvert le rideau et l'avion a frappé le bâtiment juste devant mes yeux. J'ai tout vu. J'ai pris ma famille et nous sommes sortis en courant. C'est à peu près tout. Vers 4h20 ou 5h20, je ne me souviens plus, je descendais les escaliers. Il y a eu une explosion et j'ai compris qu'il y avait le feu. J'ai regardé les étages inférieurs et j'ai vu un incendie. Nous avons rapidement pris nos affaires et nous sommes descendus. Notre voiture qui se trouvait là a été également endommagée. Un drone ukrainien, ici, à Ramenskoï, ville de plus de 100 000 habitants, située à moins de 40 km du centre de Moscou. La frappe a été filmée par de nombreux vidéastes amateurs. De loin, de près, avant l'impact. La stupéfaction des riverains est générale. La guerre à plus de 1000 km de là qui s'invite dans le quotidien des moscovites, ce n'est pas une première. Mais cette fois, l'attaque de cette nuit a fait des victimes. Le ministère russe de la Défense annonce que 144 drones ukrainiens ont été interceptés, dont 20 au-dessus de Moscou. Une attaque massive sur 9 régions qui a fortement perturbé le trafic aérien. Les vols de plusieurs aéroports ont été annulés. Cette nuit, comme on peut le constater sur ce tracker, le ciel moscovite était presque vide d'avions civils. Général Chovancy, avant de parler de la société russe, un mot sur ces images. Ces images sont impressionnantes. C'est les premières images qu'on voit aussi fortes, aussi impressionnantes depuis le début de la guerre. Il y avait eu bien évidemment ces images de drones au-dessus du Kremlin. On les avait commentées ensemble. Et puis il y a des choses qui se passent du côté de Koursk, du côté de Bryansk. Là, on est vraiment à 50 km de Moscou. Oui, alors... Bon, moi je dirais qu'à la limite, ce que je dis depuis des semaines, c'est que petit à petit on repousse le droit de la guerre et on fait vraiment la guerre à l'autre. Et il n'y a plus toutes ces retenues qu'on avait au départ, toutes les indignations, parce que finalement j'ai pas entendu beaucoup d'indignation sur cet immeuble civil qui a été frappé, parce que ça peut pas être une erreur quand même. Il n'y a pas de réaction pour l'instant des Ukrainiens. Pardon ? Pas de réaction officielle des Ukrainiens. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup, parce que quelle que soit d'ailleurs la cause, ça peut être une erreur technique, mais ça peut être volontaire, je n'en sais absolument rien. Le problème c'est que c'est quand même un immeuble civil à nouveau qui a été frappé. Alors je dirais que c'est porter la guerre chez l'ennemi, et que maintenant ces limites, je dirais, de restriction, d'application des principes de la guerre, ne pas frapper la population civile, aujourd'hui finalement, petit à petit, vu l'urgence qu'il y a en Ukraine d'essayer de montrer qu'on est capable de se battre et de résister, on n'hésite plus aujourd'hui à franchir quelques lignes et à frapper là où on peut. Voilà. Ensuite, c'est aussi porter la guerre chez l'ennemi, mais dans la société civile, bon, vous avez dit qu'on en reparlerait après. Et puis, quand même, je dirais qu'on a quand même une situation où les Russes sont confrontés maintenant à la guerre un petit peu partout, même aux alentours de Moscou. Revenons à l'attaque massive. L'attaque massive qui a eu lieu, finalement, c'est peut-être aussi la réponse des attaques massives des Russes. C'est tout à fait, je dirais, c'est légitime. Du côté de Poltava, notamment, ouais. Voilà. Donc on est maintenant, malheureusement, dans la vraie guerre, où les limites sont repoussées de plus en plus loin. Et dernier point, peut-être la communication. Moi, ce que je remarque depuis plusieurs semaines, il y a quelques semaines, du côté russe, on ne communiquait pas sur les pertes civiles. Et finalement, si vous faites
je dirais, la comparaison entre les déclarations ukrainiennes depuis 1 an et demi, 2 ans, sur chaque fois qu'il y a une frappe sur une ville, et les déclarations russes sur chaque fois qu'il y a une frappe sur une de leurs villes, à chaque fois c'est 1 ou 2, 3 civils qui sont tués, une femme, un enfant. Nous sommes aussi dans une guerre de communication sur l'indignation qu'on essaie de susciter face aux pertes civiles, alors qu'en fait c'est pas ça l'objectif. Le but c'est pas de tuer des civils, le but c'est de détruire le potentiel militaire de l'autre et son potentiel économique. Magali, est-ce qu'il peut y avoir un tournant après cette frappe-là? On voit que les Ukrainiens ont fait cette offensive à Koursk, visiblement frappent tout en envoyant aussi ce message aux Américains. Vous ne nous donnez pas, et on en reparlera dans le courant de l'émission, vos missiles à longue portée. Voilà ce qu'on peut faire, nous, actuellement. Et on va la jauger, voir comment va être cette réaction américaine suite à cette frappe. C'est vrai que c'est une façon pour les Ukrainiens de dire, finalement, on arrive à s'autonomiser et on a les moyens aujourd'hui de porter la guerre sur le territoire russe. Et il y a une déclaration dans ce sens-là du Premier ministre ukrainien aujourd'hui qui dit à quel point les capacités de production de l'armée ukrainienne ont augmenté, qu'ils sont capables maintenant de sortir 1 million de drones cette année. Donc il y a une volonté vraiment de aussi vouloir mettre l'accent, mettre la pression sur le pouvoir russe. Après, il va falloir voir en effet quelles sont les réactions des alliés occidentaux, parce que c'est vrai que pour le moment, ces frappes que l'on voyait des Ukrainiens, ça visait quand même d'abord des dépôts de munitions, des dépôts de carburant, des bases aériennes d'où partaient notamment les bombardiers russes qui allaient frapper l'Ukraine. Là, on n'est pas dans la même configuration. On est sur une zone résidentielle et bon, c'est vrai que il va falloir que aussi l'Ukraine s'en explique quelque part. Alors certainement pas officiellement, je suis d'accord avec le général, mais il est certain qu'il y a une volonté, en tous les cas, qui est un pari assez risqué de la part des Ukrainiens. On se souvient déjà quand les Ukrainiens frappaient les dépôts de carburant, il y avait déjà eu des réactions un peu Lloyd Austin, on s'en rappelle, sur ces frappes. Absolument, qui trouvaient que c'était pas le bon calcul et le bon objectif. Là, de la même façon, c'est un pari risqué. On sent bien que les Ukrainiens veulent mettre la guerre en Russie, frapper les esprits. Quand on entend ces témoignages là dans le reportage qu'on a diffusé de gens qui sont complètement stupéfaits de pouvoir ainsi être frappés au milieu de la nuit, il y a une volonté de porter le fer là et de répondre œil pour œil. C'est un peu ça. Après, c'est vrai que c'était pas les tactiques et les stratégies adoptées jusqu'à présent par les Ukrainiens. Donc c'est quand même un pari risqué, surtout que jusqu'à présent on n'a quand même jamais vu la société civile russe bouger. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette région de Koursk où les Ukrainiens ont fait cette incursion en profondeur et où ils continuent de tenir une partie du territoire russe, il n'y a pas eu finalement de réaction de Vladimir Poutine la société civile russe a été assez atone. Et là, il y a plutôt un effet drapeau finalement. Oui. Ça va être de ressouder la population russe derrière le chef, et Vladimir Poutine ne va pas se priver de dire regardez, voilà que les mauvais Ukrainiens drivés par l'Occident ont fait. Comment on nous attaque. Donc ça légitime d'une certaine façon les frappes russes aussi sur les villes ukrainiennes. Donc c'est quand même un pari à double tranchant. Ouais. Est-ce que cet événement il va suffire à mobiliser, alors je ne parle pas de la société russe tout entière, les moscovites au moins? Vous entendez au sein de ce quartier, on dit oui, ça peut arriver. J'ai discuté avec Paul Gogo ce matin qui me disait je ne sais pas, je suis encore très dubitatif parce que jusqu'à présent oui, c'est vrai que c'était loin, je ne sais pas, je me pose des questions. C'est vrai qu'on a du mal à la sonder à chaque fois cette société russe en se disant c'est pas, peut-être qu'un événement comme ça peut faire bouger, mais un quartier peut-être. Non, moi j'y crois pas non plus. D'abord, Vladimir Poutine a expliqué exactement d'ailleurs ce qui vient d'être dit sur le fait que les Ukrainiens frappent en Russie, ça va plutôt rendre solidaire l'ensemble des Russes. Donc c'est face à l'agression. Ils vont dire nous sommes agressés. Ils vont peut-être oublier un petit détail sur l'agression en Ukraine. Voilà, nous sommes agressés. Et moi, un fait comme ça, je pense plutôt voir une population russe se souder effectivement encore plus, parce que ça va plutôt dire attendez, les Ukrainiens là, ça commence à bien faire, ils nous attaquent. Donc je crois qu'au contraire, ça va durcir encore cette société et je la vois pas du tout bouger. Alors je connais beaucoup moins la société russe que votre correspondant, mais néanmoins, ce que l'on voit dans cette guerre, d'abord c'est de part et d'autre une très forte résilience à la douleur, à la destruction et la volonté de résister. De part et d'autre, même s'il y a une agression au départ d'un côté, mais les Ukrainiens ont quand même, et les Russes ont un caractère très dur, résilient, de part et d'autre. C'est pour ça que je ne pense pas plus que les Ukrainiens que les Russes ne changeront tant qu'il n'y aura pas une victoire de l'un des côtés.